Aujourd'hui, on va s'intéresser à un pays qui a bouleversé l'histoire économique moderne, la Chine. En à peine 40 ans, elle est passée du statut de pays pauvre à celui de deuxième puissance mondiale. Mais comment ont-ils fait? Et pourquoi les pays africains n'ont pas connu la même trajectoire? Tout commence par une vision claire. À la fin des années 1970, Deng Xiaoping lance les réformes d'ouverture. Son idée est simple, peu importe que le chat soit blanc ou noir, tant qu'il attrape les souris. La Chine a décidé de s'ouvrir au monde, d'attirer les investissements étrangers et d'apprendre à produire par elle-même. Pendant que certains pays africains signaient des accords d'aide, la Chine, elle, négociait pour apprendre, copier, puis fabriquer localement. Ensuite, la stratégie reposait sur l'industrie et la discipline. La Chine a compris que la richesse ne vient pas de l'exportation de matières premières, mais de leur transformation. Elle a investi massivement dans les usines, les routes, les trains et l'éducation scientifique. Aujourd'hui, plus de 70% des étudiants chinois étudient les sciences ou l'ingénierie, pendant que dans beaucoup de pays africains, les budgets sont encore engloutis dans la politique et l'administration. Troisième point, la planification stratégique de l'État. En Chine, le développement est orchestré par des plans quinquennaux rigoureux, avec des objectifs clairs sur 5, 10, voire 20 ans. Le 14e plan, par exemple, met l'accent sur l'autosuffisance technologique et la transition écologique, assurant une continuité et une vision à long terme. Chaque projet des TGV aux nouvelles zones économiques s'inscrit dans cette feuille de route nationale. En Afrique, le tableau est souvent différent. L'instabilité politique et l'alternance peuvent signifier l'abandon pur et simple des projets initiés par le gouvernement précédent. Un nouveau dirigeant arrive et pour marquer son territoire, il annule un barrage, une ligne de chemin de fer ou un programme agricole, non pas parce que le projet est mauvais, mais parce qu'il n'est pas le sien. Résultat, une succession de premières pierres qui ne voient plus jamais de dernière pierre, des projets inachevés qui parsèment le paysage et des milliards gaspillés. Pendant que la Chine construit des écosystèmes industriels complets, de nombreuses nations africaines sont piégées dans un cycle de promesses électorales à court terme, sans jamais bâtir de fondations solides pour l'avenir. Quatrième point, la souveraineté. La Chine n'a jamais laissé le FMI ou la Banque mondiale lui dicter ses politiques. Elle empruntait, mais elle gardait la main. Et chaque entreprise étrangère devait transférer son savoir-faire. En Afrique, c'est souvent l'inverse. Les ressources sortent du continent et les profits reviennent ailleurs. La leçon est simple, le développement chinois n'est pas un miracle. C'est une question de choix